Bonjour, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau tuto. Graffiti Girl a sorti 5 nouvelles planches pour le printemps, 2 planches de fond avec les planches lettres et mix média, une planche de fleurs avec la planche flower et 2 planches de design in the street et dans ma cabane. Pour ce tuto aquarelle, je vous propose de réaliser une carte en mettant en valeur la poupette de la planche in the street. Alors, j'ai utilisé une chute de papier au format carré qui fait pratiquement 14 par 14 cm. Et comme guide pour tracer mon cercle, une matrice de découpe qui a un diamètre de 10 cm. Donc ce que je fais, c'est que je reporte les dimensions sur ma carte pour trouver le centre et puis après je trace le cercle. Alors j'aurais pu utiliser un compas, sauf que le compas, il y a une pointe et je ne voulais pas percer mon papier. Donc c'est pour ça que j'ai utilisé une matrice comme guide pour tracer mon cercle. Ce que j'ai fait avant de tourner cette vidéo, les planches de design, j'ai créé tous les caches au post-it et je vous l'avais montré dans une précédente vidéo, je crois que c'était de mon carnet d'aquarelle de cet été, de l'été dernier plutôt. Ce que je fais, c'est qu'en utilisant les caches, ça me permet de voir à peu près comment je vais positionner mes différents éléments pour réaliser une carte. Donc c'est ce que j'ai fait. Alors j'ai pas filmé, mais j'avais à peu près l'idée de comment je voulais positionner mon personnage et mes fleurs. Donc c'est ce que j'ai fait. J'ai tamponné à la Versafine noire parce que j'ai utilisé les aquarelles, donc il me fallait une encre waterproof. Donc j'ai utilisé la Versafine claire noire. Et comme je voulais que mes éléments s'inscrivent dans un cercle et que je voulais utiliser le tampon de fond avec un grunge avec la fleur dessus, j'ai découpé 2 petits morceaux de post-it pour marquer en fait le cercle, pour pas que je dépasse de la limite avec mon tampon de fond. Ce que j'aurais dû faire, et ce que j'ai pas fait là du coup, je voulais que mon tampon de fond soit plus clair que mes éléments, et en fait j'avais tamponné à la Versafine noire, donc c'était un peu stupide de ma part, parce que j'aurais dû utiliser plutôt la grise. Mais en fait, comme j'ai un peu tardé pour tamponner le fond, mon encre avait un peu séché sur le tampon et du coup les éléments de fond apparaissent un peu moins. C'est tant mieux, du coup ça m'arrange que pour ma création, mais c'est vrai que voilà, il faut pas oublier que si on va avoir des éléments qui apparaissent plus ou moins sur la création, il faut varier les encres pour nos tampons. Donc voilà. Donc pour la mise en couleur, donc j'ai toujours ma palette Isaro, mes aquarelles Isaro, qui s'est un petit peu agrandie entre temps puisque j'ai rajouté en fait sur ma palette quelques roses et des gris. En fait la couleur rose c'est extrêmement compliqué à l'avoir en aquarelle, donc je préfère avoir des godets déjà tout prêts. Et les gris, en fait je faisais mon mélange de gris de pen, enfin au bout d'un moment c'est bien de l'avoir directement dans sa palette, donc j'ai rajouté un gris de pen et un gris Isaro clair. Donc voilà. Donc pour le combo de couleurs, ce que j'ai fait, c'est que j'ai utilisé des couleurs assez pétantes qui vont du jaune orangé au violet. Et en fait pour trouver ce combo, je me suis appuyée sur un ouvrage. Alors l'ouvrage est en japonais, je ne parle pas le japonais, c'est pas grave, mais par contre vous avez tout plein de combos de couleurs. En fait c'était un auteur, c'était un artiste qui réalisait des kimonos et donc qui s'est créé un guide de combos de couleurs pour teinter donc les tissus. Et en fait vous trouvez différents types de combos de couleurs. Vous avez soit des combos de 2 couleurs, de 3 couleurs ou de 4 couleurs.
Moi je trouve que c'est une aide pour le coup pour trouver des couleurs, surtout quand on n'a pas vraiment une idée bien précise de ce qu'on veut faire ou on a des intuitions et on ne sait pas trop comment compléter. Voilà, on veut partir de telle couleur et on ne sait pas comment harmoniser du coup notre création avec. Donc voilà, donc cet ouvrage il est intéressant pour se donner un peu des idées de combos de couleurs. Donc voilà, donc en fait pour ma création je pars sur des couleurs donc de jaune orangé à violet et le fond je le ferai en gris, en gris de peine très dilué avec une petite touche de bleu de céruléum. Donc, comme à mon habitude, je travaille en couche par couche. Donc, j'ai d'abord travaillé la petite poupette. Donc, ce que j'ai fait, c'est que pour les cheveux, je la voulais blonde. Donc, j'ai utilisé d'abord un jaune, le jaune de ma palette. C'est le jaune c'est le jaune safran, mais que j'ai très dilué. Et puis après, pour travailler les contrastes, j'ai rajouté à ce jaune safran une petite touche de terre de sienne brûlée. Ce qui me permet en fait d'avoir une chevelure très bouclée, très volumineuse en travaillant certains éléments. Par exemple, les cheveux qui sont sous le bonnet, je les ai beaucoup plus foncés que les cheveux qui sont au niveau de la pointe, tout simplement. Donc c'est comme ça qu'en fait on peut donner du volume à sa création. Pour la veste, donc j'ai fait un violet, donc c'est le, alors je crois, oui c'est le rose opéra que j'ai utilisé avec le bleu de phthalo. Donc pareil, je pars de la couleur la plus claire et puis après je viens foncer notamment au niveau des manches de la veste et ce qui est au niveau des cheveux pour dire en fait que c'est l'ombre qui est sur la veste. Et puis pour le pantalon, ce que j'ai fait, c'est que j'ai prolongé en fait les jambes de la jeune fille en crayon de papier pour savoir où je vais, pour que je m'arrête en fait au bord de mon cercle, pour pas que je dépasse, tout simplement. Ça me donne un guide, hein, puisqu'en plus le tamponnage n'allait pas jusqu'en bas du cercle. Donc j'ai prolongé les jambes avec un crayon de papier. Et puis pareil, je travaille en couches successives. Donc là par contre je pars d'un bleu de phthalo d'abord très dilué, puis après je rajoute une nouvelle couche de phthalo non dilué. Et comme je trouvais que mon pantalon était un peu trop clair et on voyait pas trop les contrastes, notamment qu'il y avait deux jambes par exemple, on voyait pas trop la séparation, j'ai utilisé le bleu d'un d'entraîne et j'ai du coup travaillé les contours des jambes pour foncer en fait le pantalon et aussi au niveau de la ceinture. Donc voilà, donc une fois que j'ai fait ça, donc j'ai travaillé le bonnet aussi avec la même technique. Et pour le t-shirt, j'ai préféré laisser le t-shirt blanc, sauf qu'un t-shirt blanc c'est jamais très très blanc, il y a quand même des endroits où c'est un peu gris. Et donc j'ai utilisé le gris Isaro clair, très dilué, juste pour marquer les ombres qui sont sur le t-shirt, c'est-à-dire au niveau de la veste, au bord de la veste et au niveau de la chevelure. Voilà, j'ai marqué les ombres, ce qui fait qu'en fait il y a quand même, le t-shirt n'est pas blanc blanc, mais il y a quand même quelques zones d'ombre et ça permet en fait de donner du volume aussi au t-shirt. Pour la mise en couleur des fleurs, c'est un peu la même technique que j'ai utilisée pour mettre en couleur les tournesols de l'année dernière, ou il y a 2 ans. Je pars en fait d'un jaune très très dilué, pratiquement pâle en fait, et puis après avec mon jaune safran je viens étaler le jaune sur chaque pétale. Je travaille vraiment chaque pétale de la fleur pour en fait leur donner un aspect unique à la fleur. Donc je pars de ce jaune et donc j'aide en fait à la fusion en étalant l'aquarelle avec le pinceau. Et puis pour accentuer le cœur de la fleur, à ce jaune je vais rajouter une pointe de terre d'ombre naturelle
juste pour foncer le jaune safran et travailler juste vraiment le cœur de la fleur. Mais j'essaye pas d'étaler sur tout le pétale. Vraiment, je me focalise que sur le cœur de la fleur. Donc, une fois que le personnage et les fleurs sont bien secs, je travaille le fond de ma carte. Donc là, c'est ce que je vous disais, c'est que j'ai utilisé le gris de peine que j'ai très dilué. J'ai rajouté une toute petite pointe de bleu de céruléum et puis je travaille donc les contours de mon cercle. Donc pareil, les éléments que j'ai tamponnés, ce gris là sera beaucoup plus foncé et puis après je vais étirer ma couleur pour l'éclaircir jusqu'en haut de mon cercle. Ce que j'ai fait, mais je suis pas sûre de vous l'avoir montré. J'ai d'abord en fait avec mon pinceau, j'ai recouvert d'eau le fond de mon cercle. Et après, j'ai utilisé mes couleurs, je les ai positionnées sur ma création. Parce qu'en fait, l'aquarelle voyage dans l'eau, les pigments voyagent dans l'eau. Et donc, du coup, vaut mieux que le fond de la carte soit mouillé, enfin, que j'ai pu mettre de l'eau. Et puis après, je rajoute la couleur. Et puis avec mon pinceau, j'aide à la fusion, j'aide à mes couleurs à voyager sur le fond de ma carte. Donc voilà. Donc j'hésite pas à rajouter des coups de mon aquarelle un peu plus foncé sur certains endroits de ma carte, notamment autour de la jeune fille ou sur les bords, pour lui donner cette expression que mes éléments sont dans une bulle en fait, tout simplement. Donc voilà. Donc une fois que tout ce travail là est fait, donc une fois que ma carte est bien sèche, ce que j'ai fait, c'est que j'ai rajouté un cadre sur ma carte parce qu'en fait j'avais l'impression que mon regard ne se focalisait pas suffisamment sur le centre de ma carte. Donc j'ai rajouté un cadre, mais en fait j'ai rajouté que 2 angles opposés à l'aide d'un stylo noir, et puis j'ai fait quelques gribouilles pour un petit côté un peu pas droit, pas lisse, mais un peu grunge, dans l'esprit Graffiti Girl tout simplement. Et puis j'ai rajouté comme titre le To Be or Not To Be de la planche Mix Media. Voilà, je trouvais que ça correspondait bien, ça collait bien à ma création. Donc voilà. Donc là je vous montre un peu plus en détail les différents éléments. Alors les couleurs elles sont un peu fades, mais en fait elles sont beaucoup plus vives. Je pense que la vidéo elle a du mal à faire la mise au point, mais voilà, je vous ai rajouté les photos pour vous montrer que les couleurs sont éclatantes. Voilà, j'espère que cette création vous aura plu. N'hésitez pas à partager les vôtres sur le groupe GG Addict. Et moi, je vous retrouve à très vite pour une nouvelle création. À bientôt!